bienvenue sur la troisième vidéo de cette chaîne YouTube. J'ai décidé que j'avais envie de sortir une vidéo sur ma passion, qui est donc les comédies musicales. Si vous avez vu les deux premières vidéos, et il n'y aura pas de vidéo de DVD que j'aurais acheté ce mois-ci de mars, car je n'ai pas trouvé grand chose et avant que pour attendre jusqu'à que je retourne acheter le DVD, on sera en avril, donc voilà. Donc j'ai une énorme collection de comédies musicales. J'ai grandi dedans. Le fait d'en regarder déjà, j'ai pas grandi au point de où j'ai quelqu'un dans ma famille qui en a fait, qui voilà. Mais mes parents connaissaient de nom un peu et j'ai toujours aimé les Disney, les Barbie, tous les films où il y a de la musique dedans et les spectacles aussi. Donc ce qui a fait que j'aime le théâtre, j'aime la musique et du coup les deux ensemble ça fait les comédies musicales. Du coup, ce qui fait que j'ai beaucoup aimé depuis que je suis petite, mais j'ai commencé à collectionner que depuis 1 an, et encore. C'est quand même pas loin d'1 an que j'ai vraiment commencé à collectionner comme je peux. En 2024, je suis allée voir Molière, l'opéra urbain, donc la dernière création de Davacia. Donc c'était ma première comédie musicale, sachant que du coup à cette époque-là, c'était mort un peu l'univers, mais grâce à Molière, les comédies musicales sont de retour, donc ça fait faire mal au compte en banque, mais c'est quelque chose qui me passionne. J'étais un peu triste d'être née à la période où ça existait, mais mes parents m'ont pas emmené voir des spectacles et tout, parce que ça coûte cher quand même un minimum. Du coup voilà. Et du coup je vais commencer bien sûr avec Molière. Alors j'en ai 2. Pourquoi celui-ci je l'ai acheté quand du coup je suis allée le voir en personne, donc en 2024. Donc très simple, très basique, malheureusement. Beaucoup de chansons qui ne sont pas dedans. J'attends toujours pour voir s'ils vont faire une réédition, mais je ne pense pas, malheureusement. De toute façon, c'est quelque chose de assez courant, je trouve, dans la comédie musicale, où ils mettent pas toutes les chansons en fait. Ils mettent celles où vraiment c'est les tableaux les plus importants, mais d'autres non. Même si je sais que sur Spotify ou sur les autres plateformes, il y a la version live en fait. Donc il y a toutes les chansons vraiment. Donc j'ai une version ouverte, j'ai une version sous blister. Car mes parents n'ont pas fait attention, n'ont pas regardé. Et à mon anniversaire l'année dernière, ils m'ont offert. Et ils avaient oublié que je l'avais déjà. Donc je l'ai en 2 fois et je l'ai pas ouvert. Si là un peu, car il était un peu abîmé depuis. Mais je l'ai du coup comme ça. Ensuite, donc il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, je vais pas vous mentir. Je pense que je vais faire comédie musicale CD plus DVD à la suite. Donc j'ai en classique, j'ai Crise, que du coup vous avez déjà vu dans la première vidéo je crois. Donc qui est tout abîmé bien sûr par Picasso. Voilà, c'est un film que ma mère n'aimait pas du tout. Du coup je l'ai jamais vraiment regardé pendant mon enfance, en tout cas avec eux. Mais maintenant je l'ai regardé, je regarde souvent, je pense, peut-être 3-4 fois par an, c'est pas souvent non plus, mais c'est un film qui berce un peu ma vie en tant qu'étudiante, comme ça. Ensuite, en CD, donc j'ai des mauvaises comédies musicales comme j'ai des très bonnes comédies musicales. Ça, le truc, c'est que j'aime beaucoup collectionner des comédies musicales connues, appréciées par le public, mais aussi pas connues
détesté par le public ou connu mais détesté par le public. Donc j'ai l'Emile et une vie d'Alibaba. Je l'ai en 2 fois car il y en a un que j'avais trouvé à Emmaüs et l'autre était dans un lot sur Vinted avec d'autres CD. Du coup je l'ai en 2 fois. C'est pas très grave en vrai en soi. Donc ça ressemble à ça à l'intérieur. C'est pas très grave, même si cette comédie musicale n'est vraiment pas bonne. Ça fait toujours rire de entendre le CD, de la regarder de temps en temps. Et tu te dis, ah oui, il n'y a pas que des bonnes réussites. Il y a encore, je trouve que il y a pire quand même dans le monde, je pense, de comédie musicale. Ensuite, donc là, si je vais les mettre ensemble, c'est les 10 commandements. Je vais être honnête, je n'aime pas les 10 commandements. Parce que c'est pour la collection et comme c'est un grand classique, j'ai beau aimer quelques chansons, j'ai jamais vraiment voulu le regarder, ça m'intrigue pas, ça m'attire pas non plus. Donc c'est un peu triste quand même parce que c'est quand même une très bonne comédie musicale. Mais voilà, ça, il y a des coupes de cheveux, ça fait peur. Voilà, et d'ailleurs il est un peu abîmé celui-là. Mais je crois que je l'ai en double. Il doit être une part. J'ai pas de double aussi là, parce que j'ai pas tous ramené tous les doubles avec moi. Ensuite, on va sur une nouvelle comédie musicale que tout le monde connaît, de Duc Plamondon. Signé 2002. Je l'ai en 2 fois. Pourquoi? Car, alors je sais pas c'est lequel. Car je l'avais acheté donc à la Poste Chloé, comme vous connaissez. Et je n'ai pas regardé s'il y avait le CD dedans. Et comme par hasard, il y avait. Et les petits fascicules et tout pour commander sa place, il n'y était pas. Donc j'étais très déçue de ne pas l'avoir. Un peu en dépression, je vais pas vous mentir. Mais par magie, il y avait quelqu'un qui le vendait sur Vinted. À un prix, ça va, c'était pas très cher, mais je sais que les gens, ils savent que il n'y en a pas beaucoup non plus. Enfin, il y a beaucoup de CD qui ont été vendus, mais le DVD, pas tellement. Et du coup, je l'ai et c'est pas très cher, mais je sais que le DVD, c'est 20 € environ pour l'avoir. Minimum, en tout cas de ce que j'ai vu, hein, je n'ai pas regardé tous les sites internet qui existent. Et quand même, dépenser 20 € pour une comédie musicale, certes intéressante, qui m'a marqué, mais pas particulièrement bonne, et que je ne vais pas regarder toutes les semaines. Donc je me disais, un peu cher, donc je l'ai jamais prise, mais j'espère un jour quand même, où j'aurai vraiment des sous à dépenser, je serai riche et que je m'en foutrais de dépenser mes sous comme ça. Je le prendrai peut-être, sûrement. Mais pour l'instant, c'est non. C'est non, c'est trop cher pour ça, je trouve. Bref, donc on repart sur les DVD. Chicago, c'est un film musical, mais il y a aussi une comédie musicale qui existe. Et donc je trouvais que ça avait sa place ici. Je vais pas en parler beaucoup parce que je ne l'ai pas regardé. Je connais celle Blanco, non, celle Tango Bloc, mais je vois que c'est la chanson. Je sais plus. Je vais pas en parler beaucoup du coup parce que voilà, je peux me détruire. Ensuite, j'ai. Alors, on va continuer sur les films. J'ai Mamma Mia, Here We Go Again. Donc, c'est le CD du deuxième. Celui-là que je n'aime pas du tout. Je trouve que c'était le film un peu trop. Sachant qu'il va en avoir un troisième. Je sais pas. Donc, je vais pas en parler beaucoup. Mais après, voilà, je l'ai eu à Nose. Donc, c'est genre 99 centimes ou 1 € à la rigueur. Donc, bon, c'est sûr que à Nose, il y a beaucoup de CD de comédie musicale en vente. Il y en a, des fois, il y en avait plein. Je crois qu'il y en avait 3 et je les ai pas pris. Et je regrette depuis. Je suis en mode, non, mais je les ai pas pris. Je suis triste. Bref.
Ensuite, j'ai 1789 le DVD. Celui-ci est en mauvais état car j'ai trouvé à Happy Cash. Et comment dire, je l'avais en sous-blister pour mon anniversaire l'année dernière et je l'ai ouvert bien sûr parce que je l'avais pas trop loin. Mais du coup, je l'ai en DVD comme ça. Du coup, je peux vraiment le regarder. Donc il y a 2 disques. Il y a le spectacle plus les suppléments. Donc voilà. Une de mes comédies musicales préférées, c'est dans mon top 5 des comédies musicales préférées. Top 5 qui n'est jamais dans le bon ordre en fait, parce que je peux pas avoir de préféré parmi les 5 en fait. Déjà qu'en avoir 5 c'est déjà beaucoup compliqué. Bref, ensuite j'ai La légende du roi d'Arthur. J'ai le CD et j'ai le DVD. Bizarrement, cette comédie musicale est incroyable, mais pas si connue que ça. Il y a des chansons des fois que tu retrouves, mais par exemple, il y a beaucoup d'émissions. Il y a des émissions sur M6 ou je sais plus trop les chaînes où on chante les comédies musicales, etc. T'as toujours Le Roi Soleil, Mozart, Notre-Dame de Paris, les 10 Commandements, Roméo et Juliette, mais le roi Arthur, enfin, la légende du roi Arthur, jamais. Il y a plein de comédies musicales qui sont quand même connues selon moi, qui n'ont jamais eu de chanson chantée. Ce qui est triste, je trouve, car quand même, on parle tout le temps des mêmes comédies musicales. Ou alors le pire, c'est une émission comédie musicale, mais en fait, il n'y a que des chansons Moulin Rouge. Moulin Rouge qui est une comédie musicale de même, avec ses propres chansons, mais eux, ils prennent les chansons d'une autre version de Moulin Rouge, où c'est une comédie musicale jukebox. Une comédie musicale jukebox, c'est que tu prends des chansons qui existent et tu les mets dans la comédie musicale, qui va dans le sens de la comédie musicale, qui va avec les propos, et tu la modifies. Mais ça reste des chansons déjà connues en fait, et comme ça, donc ça me plaît pas trop. J'aime bien, mais au point de faire une émotion comédie musicale avec ces chansons-là, qui ne sont pas deux comédies musicales, qui n'ont pas été écrites pour, ça me déçoit un peu. Donc alors qu'à la place, vous pouvez mettre des vraies comédies musicales si vous voulez. Les gens qui font ces émissions-là, peut-être pas, vous savez peut-être pas les droits d'auteur, ça c'est pas un problème, ça c'est compréhensible, mais quand même, faites un effort s'il vous plaît, en tout cas pour moi, parce que après, je pense pas que je suis la seule quand même. Donc voici. Lui, je l'avais trouvé aussi dans un lot. Oh, j'ai tout cassé. J'avais trouvé dans un lot. C'est vraiment ma. Je sais pas, mais c'est ma 5e comédie musicale préférée. Ensuite, DVD. Je vais prendre ce qu'il y a avec. J'ai Le Roi Soleil. Le Roi Soleil. Je suis une grande fan. Il y a un poster. J'ai le DVD comme ça, j'ai le DVD collector, j'ai un autre DVD comme ça mais avec sa petite couverture. J'ai le CD normal, j'ai la nouvelle version, le CD de la nouvelle version bien sûr, et j'ai le CD intégral où donc il y a toutes les chansons plus je vous montre. Donc il y a des chansons, d'autres chansons, plus les bonus, et le DVD. DVD où il y a donc les clips. Il y a les clips dedans. J'ai jamais regardé les clips. Voilà. C'est très un des rêves de le voir en vrai. Mais les places sont chères. Et je peux pas me le permettre, et mes parents non plus. Du coup, j'ai un peu give up, même si c'est vraiment un de mes rêves de voir. Car à Noël, j'ai eu les bijoux, j'ai eu le collier et la bague de Roi Soleil.
Parce que je sais que ma mère était quand même déçue de ne pas pouvoir m'acheter des places pour qu'on y aille. Que elle aussi, elle serait venue parce qu'elle adore Emmanuel Moir. Et du coup, je pense qu'elle a voulu m'acheter ça. Je suis vraiment contente. Même si c'est pas pareil que de le voir en vrai. Même s'ils ont enlevé ma chanson préférée, j'en appelle pour mettre Il est à moi quand t'as trop une chanson des années 2010, mais que t'entends à la radio tout le temps et que tu passes en fait, parce que t'en as beaucoup trop marre de cette chanson. Bref, j'ai le DVD de Mamma Mia, Oncle 1, cette fois-ci que j'avais trouvé à Pikachu. Aussi, bon, c'est basique, c'est voilà, tout le monde connaît Mamma Mia normalement. Si vous ne connaissez pas, c'est un film connu musical qui est donc maintenant une comédie musicale. Je ne sais pas si c'est l'inverse, bref. C'est un film inconnu musical basé sur les chansons de ABBA. Donc ça se prend place en Grèce et autres, je vais pas dire tout. Ensuite, j'ai donc ma deuxième comédie musicale préférée, Mozart, l'opéra rock. Alors oui, je sais que ça va revenir en 2027. J'espère avoir le budget pour aller le voir. Autrement, je vais mourir. C'est quand même bizarre d'être née dans une époque où tu pouvais pas y aller, car t'es en train de mourir. Et là où t'es plus grande, en fait, où tu peux aller les voir, mais t'as pas les moyens. Donc t'as espéré des années pour dire ce serait trop bien que ça revienne. Et quand ça revient, t'as pas les moyens. T'as pas les moyens, ils sortent. À force, on peut plus suivre. C'est comme Roméo et Juliette qui va revenir. C'est bien qu'ils font pour les anniversaires, mais peut-être pas autant cher. Je sais que c'est pas vraiment eux qui décident le prix des places, hein. Ça, c'est pas leur faute. Je sais que c'est les stades, les salles. Et surtout, plus tu payes cher, plus tu as une meilleure place. Et moi, dans ce que je peux me permettre, la meilleure place que je peux acheter, c'est l'endroit où tu es très loin et tu ne vois pas grand chose. C'est ça que je peux me permettre, donc voilà. Bon, j'ai pas en parler ça comme ça. Donc j'ai la version comme ça, ou genre c'est la grosse version où t'as c'est comme en fait le Roi Soleil, hein, mais un peu grand quand même, où t'as le CD1 avec plein de musique, c'est de toutes musiques, DVD avec les making of, les coulisses. Ça ressemble comme ça. J'aime beaucoup Flora Mode aussi. Flora Mode, je l'aime beaucoup. Mais quand on était aussi, j'aime Flora Mode. Et voilà. D'appli, ça ressemble à ceci. Voilà, je vais pas passer longtemps non plus, mais c'est ma vie. Ensuite, j'ai des DVD. J'ai aussi une DVD, la version collector aussi. C'est une version du coup à Pikachu avec encore un code pour l'avoir numériquement. Qui marche plus en 2011. Il ne marche plus. Voilà. Ensuite, on part. Je pense que je vais finir sur les DVD parce que j'en ai plus, il me reste que 2. Et des CD, j'en ai plein. J'ai Émilie Jolie. Alors, moi, j'ai pas grandi avec Émilie Jolie, j'ai grandi avec le Sceau de la Rose. Donc, c'est pas vraiment moi ce que j'ai regardé. Mais je sais pas dit il y a pas longtemps qu'une amie qui, elle, avait regardé ça quand elle était petite. Et c'était infernal parce qu'elle connaissait toutes les chansons en fait. Et c'est surprenant de savoir qu'elle a dit qu'elle avait regardé une fois, 2 fois peut-être, grand max. Et qu'en fait elle se rappelait de tout. Des dialogues, des chansons, des personnages, T'es en mode ah oui, quand même. Et je me rends compte que ça marque quand même. T'as beau ne peut-être pas aimer cet univers-là, les comédies musicales et tout, mais ça marque. Et je trouve ça vachement positif. Je sais pas, mais voilà. Bon, bref, ensuite, du coup, je parlais de Moulin Rouge. J'ai la comédie musicale. Une musicale avec ses propres chansons. Merci. Pardon. Du coup, c'est comme ça. Il y a quand même beaucoup de.
fait, je sais pas, après, j'espère me regarder, mais je sais que il y a beaucoup de choses comme ça. Je ferai peut-être une vidéo. De toute façon, je pense que je vais faire une vidéo sur l'économie musicale par une, en tout cas de ceux que j'aime. Donc, nous passons au reste. Au reste des CD. Et il me reste tout ça. Donc, en autant emporte le vent. On peut m'expliquer pourquoi il y a une chanson de 4 minutes sur les putains. Je peux comprendre que c'était un élément important. Je n'ai pas regardé le film, je ne le regarderai jamais. Je peux comprendre l'importance. Mais le fait que les seules paroles, en tout cas, ou parole qui revient tout le temps, c'est putain, je suis qu'une putain. Pendant 4 minutes. Non, je pense qu'on a compris à la fin que c'était une putain. Je suis pas sûre, mais je pense qu'on a compris. Bon, bref, je sais qu'elle a pas. Elle a marché, mais pas marché non plus. Cette comédie musicale, on n'entend pas beaucoup parler. Et je me dis heureusement quand même, parce que c'est quand même extrêmement raciste. Hein, peut-être pas la comédie musicale, le film en tout cas l'était. Et je trouve pas que ça mérite une comédie musicale, mais chacun leur opinion. En tout cas, ils ont eu une opportunité de gagner de l'argent. Ils l'ont fait, ils l'ont eu. Peut-être pas autant qu'ils pensaient, mais ils ont eu. Ensuite, j'ai Notre-Dame de Paris. Encore, je suis pas une fan des vieilles comédies musicales, en fait, j'ai l'impression. Dire, ouais, c'est vrai, Mozart, c'est vieux. Certes, mais je trouve que ça a quand même de la modernité. Elle est sortie en 2000. Ça, non. Et voilà, mais je sais que je connais bien sûr. J'ai aussi la version collector VHS avec donc la VHS, le petit carnet et tout. Voilà. Il me manque un DVD. Je ne l'ai pas en DVD. Faudrait que je l'ai peut-être quand même pour la collection. Ensuite, vous partez. Ensuite, j'ai Gladiateur. Il rêvait d'être libre. Une des pires comédies que j'ai vues de ma vie. Une des pires. Je l'ai vu, j'étais au lycée avec un pote, on l'a regardé pour rire. Parce qu'il savait très bien que j'aime bien regarder les comédies musicales. Et moi, j'aime bien regarder les mauvaises comédies musicales, comme vous l'avez compris. Et qu'on a regardé ensemble. Aucun sens. Aucun sens. C'était le bazar. Les chansons sont mauvaises. Enfin, j'ai pas bien me souvenir, mais je sais que ça m'a pas marqué. En fait. Donc, ça ressemble à ça à l'intérieur, je sais pas, mais. Donc, ramenez pas Gladiateur, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai. Alors, je l'ai jamais vu, j'en avais jamais entendu parler, je trouve que je l'ai vu dans le lot de CD. C'est Da Vinci, la comédie musicale de Christian Stettenhelm. Pardon si j'ai dit mal. Et du coup, donc c'est une case sur Da Vinci, j'imagine, des années 2000. Voilà. Voilà, donc je vais pas en parler beaucoup parce que j'ai pas. Oui, je sais pas, mais je pense que j'ai jamais trouvé à regarder bizarrement, donc je sais pas comment. Bref, ensuite j'ai Roméo et Juliette. J'ai le CD comme ça, je l'ai en 3 fois. Roméo et Juliette. Ça, c'est sûr que c'est le CD, si tu le veux, tu l'as. Hein. C'est. Ah bah, Damien Sargue, bien sûr. C'est les gars. Ah bah oui. Bon, bref. Il connaît quelque que j'adore. Et du coup, j'ai le CD. Comme ceci. Oh, il y a un petit mot. Une petite promotion. Juste là. C'est avec les classes. Du coup, il ressemble à ça. Cette boîte-là, elle est cassée.
Cette boîte là il est cassé. Le fait que tout s'en va là. Elle est cassée et du coup voilà. Donc, je mets comme ça. Ensuite j'ai le petit truc où il y a Amy dedans et le duel. Donc c'est vraiment c'était DVD de promotion en fait. Et je sais que il est très allumé. Je sais qu'il y a les rois du monde aussi comme ça. J'aimerais bien l'avoir. Et je vois qu'il y a des gens qui les vendent quand même pas trop cher, donc un jour peut-être. Alors ensuite on a S'attaque à Starmania. Déjà, j'aime bien regarder Starmania. Je suis pas. De toute façon, ça m'attire pas trop. Je pense que je vais regarder comme un jour. Ça a l'air vachement intéressant. Puis c'est la comédie musicale. J'ai le vinyle de Starmania. De dire pourquoi t'as autant de choses que t'as jamais regardées, que t'aimes pas. C'est la collection. Moi j'adore les comédies musicales, j'adore tout ce qui concerne. C'est pas la l'overconsumption comme on dit. C'est vraiment. J'écoute les comédies musicales, j'écoute les chansons. C'est utilisé. En bref. Du coup là j'ai la version, la grosse boîte. Avec la version. C'est que ça pue. Parce que c'était un vieux qui l'avait. Avec la version intégrale. Donc c'est la version remixée. Donc il y a ça là. Et ça là. Je vais pas en parler plus. Mais ça je l'avais acheté au marché aux puces. Je sais plus combien. Je crois que c'était au marché aux puces, hein, je pense. Voilà. Je crois que c'était peut-être 5 €. Je crois pas. Donc j'ai le CD normal. Donc bien sûr une œuvre réussie de Plamondon avant Cindy. Et j'ai la version anglaise avec Céline Dion qui s'appelle l'Icon. CD pas très beau, hein, on va pas se mentir. Après ça date de 92, donc j'imagine que. Et pour finir, dans les pires comédies musicales, hier la seconde chance. Alors. Non mais. Regardez, la Soulal dedans. Je l'aime beaucoup, mais. Des fois, elle prend pas tout. Voilà. Il faut aller c'est une comédie musicale de Pascal Obispo. Hey. J'ai toujours pensé aux gens croyants, ou pas, hein, mais qui disent c'est Adam et Ève, la seconde chance, c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être sympa. Il y a du striptease, il y a déjà un moitié à poil dedans. Comment il y a déjà un poil dedans? Donc faites attention si. Bon, c'est vieux, hein. Mais si vous tombez sur ça et que vous êtes croyant et que voilà, que vous voulez vraiment un truc sérieux, peut-être pas ça. Parce que ça se moque pas, mais ça a une vision quand même très. C'est tout ce que j'ai sur moi. J'ai des DVD musicalisés chez mes parents. Et j'ai dernièrement acheté le CD de 1789, le CD de Robin des Bois et le CD de Dracula, L'amour plus fort que la mort. J'ai trop hâte de les avoir. Je suis trop contente. 1789 c'est mon best préféré, donc je voulais trop le CD. Dracula plus fort que la mort, cette musicale, c'est une de mes préférées qui est énormément oubliée. Je sais pas pourquoi. Pourtant c'est une de Kamel Wally. Incroyable. C'est une première comédie musicale où les personnages principaux ne chantent pas et où un ne parle pas du tout et le deux, pour communiquer, ils dansent. Ils ne chantent pas, ils dansent. C'est ça que je trouve ça vachement intéressant. Donc c'est moi, c'était vachement intéressant et je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai revu et je suis toujours en mode c'est mon petit préféré, c'est bien. Et ensuite Robin des Bois. Je suis pas une grande fan de Robin des Bois, mais quand les chansons sont bien. Et j'ai regardé le musical il y a 3 jours, donc je suis en mode ok, si en fait je comprends pourquoi c'était bien. Du coup voilà, donc bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, bye.